Avant de commencer, il est important que je dise ceci. Ce message n'est pas destiné à tous. Beaucoup de chrétiens aiment le Seigneur de tout leur cœur et aiment leurs frères et sœurs au meilleur de leur capacité. Ce message ne s'adresse pas à vous. À vous, je dis, vous n'avez rien à craindre de Dieu, mais vous savez, tous n'ont pas la charité fraternelle au même niveau de priorité dans leur vie. Beaucoup de chrétiens et de pasteurs se promènent avec leurs grands pieds dans leurs églises, là. Ils blessent tout le monde, ils ne demandent jamais pardon à personne. Quand le Seigneur leur parle à ce propos, ils jettent toutes ces paroles derrière leur dos et ne réparent jamais rien des torts qu'ils ont causés. Les gens qui ont été blessés sont ensuite obligés de vivre avec ces blessures pendant plusieurs années avant de cicatriser. Mon message s'adresse donc principalement à ceux qui pêchent contre l'amour fraternel. Le rôle du prophète est de donner la crainte de Dieu à ceux qui ne l'ont pas et de la redonner à ceux qui l'ont perdue, afin que tous se réveillent de la tiédeur agréable dont ils se sont enveloppés, qu'ils reviennent à leur sens, qu'ils repassent à nouveau des ténèbres à la lumière et marchent dans la charité d'une manière digne du Seigneur. Dieu est bon, mais il est juste aussi. Quand la justice est transgressée, Dieu ne peut pas ne pas sévir d'une façon ou d'une autre. La difficulté vient en grande part de ce que nous n'avons qu'une idée extrêmement chétive et appauvrie du péché. En effet, un chrétien qui a la haine, comme on le sait, est effectivement retourné dans les ténèbres, selon l'Écriture. Il est mort de nouveau. Il doit revenir au Seigneur et se repentir et se reconvertir pour être sauvé. La haine fait retourner dans les ténèbres, dit la première épître de Jean. Il est donc possible de mourir de nouveau. Les chrétiens croient généralement qu'en mourant, ils vont tous aller au ciel directement, que toutes leurs désobéissances vont être oubliées, que toutes les larmes qu'ils ont fait couler vont être oubliées, que toutes leurs injustices envers les autres vont être laissées tomber, que toutes les paroles blessantes qu'ils ont dites vont être oubliées aussi, et qu'ils vont recevoir des tas de récompenses, des petites tapes dans le dos, des milliers de consolations. Mais j'ai des nouvelles pour eux, ça ne va pas se passer comme ça. Dieu aime son peuple. Dieu est toujours du côté de ceux que l'on blesse. Puis il y a beaucoup de chrétiens blessés dans les églises qui se demandent pourquoi, Seigneur? Pourquoi c'est des chrétiens qui me font ça? Par ce message, je crois que Dieu veut vous encourager et vous dire que Dieu a vu vos larmes, a vu vos blessures, et il va vous montrer ici, là, je vais vous montrer comment Dieu va s'y prendre avec ces gens-là pour vous rendre justice. Psaume 94, 8 à 10. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas? La Bible dit que nous allons rendre compte de nos vies au Seigneur. Nous aurons à répondre de nos relations avec autrui. Job 31-37. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Matthieu 12-36. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Est-ce que les chrétiens sont des hommes? Oui, alors les chrétiens aussi rendront compte de leurs paroles. Matthieu 18-23. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Les chrétiens donc. Matthieu 25-14-19, la parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Luc 16, 1 à 2, la parabole de l'économe infidèle. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration. » Romains 14, 12. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Hébreux 14, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 13, 17. Les conducteurs qui veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte.
Rendre compte, rendre compte, rendre compte 8 fois. Le Père Plus, dans son livre « Le Christ dans nos frères », a écrit en 1924 « Rien n'est petit devant ses yeux, tout est pesé, puni ou récompensé. Nous rendrons compte au tribunal de Christ de nos dons, de nos ministères et de nos œuvres. » Bossuet a écrit « Il n'y a plus à chacun qu'à examiner ce qu'il a reçu pour voir ce qu'il aura à craindre. Nous rendrons compte au tribunal de Christ de nos paroles, de nos torts que nous n'aurons pas redressés, des blessures à l'amour fraternel que nous n'aurons pas soignées, des larmes que nous n'aurons pas essuyées et des scandales que nous aurons causés. Nous rendrons compte de ce que nous aurons emprunté sans le rembourser, de ce que nous aurons endommagé sans l'indemniser. Nous rendrons compte également des réputations que nous aurons salies sans les rétablir. Bref, de tout ce qui a blessé l'amour fraternel ou la charité, le chrétien rendra un compte rigoureux. » Bossuet a encore écrit « Nous devenons tellement censeurs que nous oublions que nous sommes frères. » Quelquefois, nos réprimandes sont un peu lancées à la figure. Sans amour, ça aussi, on va devoir en rendre compte. Ainsi, il est écrit dans l'œuvre inédite de l'auteur du livre « L'auberge d'Emmanuel », ce qui est très intéressant. « Car, en vérité, je vous dis, l'Évangile place parmi les péchés les plus graves le fait qu'un homme peine l'esprit de son frère. En effet, si tu as vu ton frère, tu as vu ton Seigneur. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, qu'il l'aime comme son âme, et qu'il veille sur lui comme la prunelle de son œil. Que nul ne dise que ses biens lui appartiennent en propre, car je vous dis en vérité, c'est une honte pour le peuple de Dieu d'avoir des indigents parmi lui. Faites donc la distribution à chacun selon les besoins. Partagez l'un avec l'autre, et ainsi vous rendrez témoignage du royaume avec beaucoup de force, et une grande grâce reposera sur vous. » Fin de citation. Il est dit en 1 Pierre 3,19 qu'après sa mort, Christ est allé prêcher aux esprits en prison et qu'elle leur a annoncé l'Évangile. Cette prison était bien connue des anciens, il s'agissait du Shéol. Le mot hébreu Shéol signifie « insatiable ». C'est un lieu à ce point important qu'il peut contenir tous les esprits des humains décédés depuis Adam jusqu'au dernier homme qui vivra sur la terre. Le mot Shéol provient probablement de la racine Sha'al, qui signifie « réclamer ». Le Shéol est donc un lieu qui réclame les êtres vivants après leur mort. Quand Christ est ressuscité des morts, il a ramené avec lui tous ceux qui ont cru en lui et tous les esprits des justes et des prophètes qui étaient dans le sein d'Abraham. En Luc 27, 52-53, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Jésus a donc vidé le sein d'Abraham pour la première fois. Le sein d'Abraham est aujourd'hui un lieu où vont à leur tour les croyants fidèles. Au moment où ils sortent de leur corps, ils s'en vont dans le sein d'Abraham qui est la présence du Seigneur. Paul a écrit en 2 Corinthiens 5,8 « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Philippiens 1,23 « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Également, il y a en Job 16,26 « Je crois que dans un moment de grande perception spirituelle, Job a prophétisé sur le sort du juste après sa mort. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » En Jean 5,24, Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Le salut d'un croyant vrai ne sera jamais remis en cause, mais ses relations avec autrui vont l'être, par exemple. Le vrai croyant ne viendra pas en jugement concernant son salut, mais concernant sa conduite et ses œuvres. Après avoir cru, aimé et obéi au Seigneur au meilleur de ses capacités, le bon croyant entrera dans la présence du Seigneur sans étape
purificatrice après sa mort. C'est une chose merveilleuse que de pouvoir envisager la mort sans crainte et en sachant que notre destinée est déjà scellée dans le royaume de Dieu. Pour eux, la mort sera envisagée comme une expérience heureuse et magnifique. Oui, le chrétien peut mourir avec un grand sourire dans la figure. Combien de chrétiens et de pasteurs aujourd'hui marchent dans l'Église avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles, comme s'ils n'avaient rien à se reprocher au monde, alors qu'ils ont blessé des tas de gens sans jamais demander pardon, et commis des dizaines de torts qu'ils n'ont jamais réparés, et scandalisé des tas de gens qui sont partis de l'Église à cause d'eux. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Quand on ne se sent jamais coupable de rien, mais la plupart du temps, c'est que nous sommes dans le pire état spirituel du monde. Parce qu'une âme en santé est humble et que l'humilité nous fait toujours ressentir immédiatement nos désobéissances devant le Seigneur et nos torts vis-à-vis nos frères et sœurs. Mais celui qui refuse volontairement de reconnaître ses injustices en ce monde devra les reconnaître par la force dans l'autre. « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, c'est-à-dire tout orgueil sera humilié. » Et c'est à coup de verge que le Seigneur va obliger ces chrétiens et pasteurs à présenter leurs excuses publiquement aux gens auxquels ils ont fait du tort moralement et spirituellement sur la terre. Alors, frères et sœurs, justice vous sera rendue. S'il y a des chrétiens qui vous font pleurer maintenant, sachez que peut-être un jour c'est eux qui vont pleurer. Romains 14, 12, 13. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, c'est-à-dire même les genoux des chrétiens, et toute langue donnera gloire à Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu, sinon la toute-puissance humiliante de Dieu? La gloire de Dieu s'appesantira sur les épaules de ces croyants injustes et fera plier l'orgueil de leurs genoux. Je vous le dis, frères et sœurs, ce sera pour eux une expérience atroce. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pensez à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement et une occasion de chute, parce que Dieu tire vengeance de ces choses. Dom Marimion a écrit « Malheur à ceux qui entament de quelque façon que ce soit cet esprit de charité. En déchirant la robe de l'épouse, ils arrachent de leur propre âme le signe chrétien par excellence. » Avant d'entrer dans le ciel, tout orgueil devra être humilié, vaincu et rabaissé jusqu'à terre devant la gloire de Dieu, parce que c'est l'orgueil le véritable responsable de la raison pour laquelle un chrétien ne répare pas ses torts, d'habitude. Jésus a dit « Quiconque s'élève sera abaissé » Matthieu 23, 12. C'est-à-dire « Quiconque s'élève en ce monde sera abaissé dans l'autre ». Une autre traduction de ce verset a rendu « Quiconque s'élève sera humilié ». Il n'y a pas un seul once d'orgueil qui va entrer dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Le ciel n'est pas un endroit pour les grands, mais pour les petits. Ce n'est pas un endroit pour les chiens, mais pour les saints. Il va de soi que tout péché confessé tombe sous le sang de Jésus, donc dans la mer de l'oubli et de la miséricorde de Dieu. Le ciel est un endroit rempli de l'amour de Dieu, et Dieu ne souffrira pas la présence des chrétiens qui ont marché contre l'amour. Ils devront d'abord être purifiés et payer leur dette à l'amour. Romains 13,8 ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont endettés jusqu'aux oreilles spirituellement. L'Écriture dit que nous serons rendus semblables à lui, oui, mais dans certains cas, ce ne sera pas avant d'avoir passé par ce feu purificateur dont parle la Bible. Tout orgueil devra être brûlé et tout à fait consumé avant d'entrer dans la présence de Dieu. Nous ne pourrions pas supporter de vivre dans le ciel autrement. Je parle de ceux qui ont un orgueil qui les font blesser leurs frères et sœurs. Une multitude de chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils ont été sauvés dans le passé, croient ne devoir plus répondre de rien devant Dieu à l'égard de leur conduite présente.
Détrompez-vous. C'est un sujet très documenté dans les Écritures que tous nous serons pesés et mesurés. 2 Corinthiens 5, 10, 11. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. La traduction Knox a rendu « Nous devrons tous subir un examen minutieux, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, c'est-à-dire à les responsabiliser devant le Seigneur. Ne venez pas me dire qu'au jour du jugement, le Christ ne distribuera que des récompenses. Les chrétiens qui ont bien vécu et bien travaillé seront les seuls à recevoir des récompenses. Pour les autres, ils seront sauvés, mais comme à travers le feu, nous dit 1 Corinthiens 3, 15. Apocalypse 2, 23. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Je vais peut-être vous surprendre, les amis, mais je vous le dis, là, être chrétien ne suffit pas pour être sauvé. Dieu va examiner nos œuvres, et principalement les motifs qui auront été derrière elles. L'on n'est pas sauvé parce qu'on porte le nom de chrétien, ce serait trop facile, là. Nous serons sauvés parce qu'on aura mené une vie juste. Un incroyant qui aura vécu justement entrera dans le royaume de Dieu avant le croyant qui aura vécu dans l'injustice, dans le péché. L'on ne va pas au ciel parce qu'on a porté le nom de chrétien, mais parce qu'on a été juste. Et l'on n'ira pas en enfer parce qu'on n'aura pas été chrétien, mais parce qu'on aura été injuste, c'est-à-dire pécheur. Le nom de chrétien n'est une garantie de rien, mes amis. Il est écrit que ce sont les justes qui iront à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Et en 1 Corinthiens 6, 11, ce sont les injustes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Certains chrétiens vivant dans le relâchement appuient encore leur salut sur la belle expérience spirituelle qu'ils ont eue il y a plusieurs années. Mais ne vous nourrissez pas de cette fausse et vaine sécurité. L'expérience d'hier n'assure pas le salut de demain. Nous sommes responsables d'affermir notre élection et d'affermir notre salut, c'est-à-dire de le maintenir un jour à la fois et un jour après l'autre, d'où l'exhortation de l'apôtre Pierre. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 2 Pierre 1, 9 à 11. On peut se poser la question suivante. Qu'est-ce qui arrive à ceux dont l'entrée dans le royaume ne leur est pas accordée pleinement? Nous allons le découvrir ensemble. La Bible répond elle-même à toutes les questions qu'elle pose. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Pas selon sa foi, pas selon son Église, pas selon la belle expérience spirituelle initiale qu'il a eue, mais selon son œuvre, l'œuvre de sa vie, c'est-à-dire de la qualité de sa vie morale, sa pureté d'intention et la vraie motivation derrière ses œuvres, et la qualité de sa relation avec ses frères et sœurs. Il n'y aura au ciel des récompenses que pour ceux qui les auront méritées. Pour les autres, ils auront peut-être des petites fessées. Et pour d'autres encore, dépendamment de la gravité de leurs offenses, il y aura carrément des sentences punitives de longue durée. Par contre, Dieu ne châtie pas les fautes d'imperfection, ni des fautes de faiblesse. Ce sont des choses, ça, que la justice de Christ couvre entièrement. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, et si vous traitez les autres charitablement, vous n'avez absolument rien à craindre. La perfection de Christ se substitue et supplée à toutes vos imperfections et à toutes vos faiblesses. Vous entrerez pleinement dans le royaume de Dieu et vous serez reçus à bras ouverts. 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière, c'est pas être parfait, c'est être parfaitement honnête devant Dieu, à propos de nos faiblesses, de nos manquements et de nos imperfections. Tout ce que nous reconnaissons
et confessons nous garde en bons termes avec Dieu. Marcher dans la lumière ne signifie pas être parfait, mais être honnête. C'est n'avoir pas une haute opinion de nous-mêmes, mais une humble opinion. Rick Joyner a écrit « Marcher dans la lumière, c'est plus que connaître certaines vérités et s'y soumettre. C'est être vrai et libre du besoin de se cacher. Marcher dans la lumière veut dire ne plus avoir besoin de se cacher de Dieu. » Fin de citation. Malheureusement, tous n'ont pas cette sincérité de cœur et tous n'ont pas à cœur de marcher derrière le Seigneur, selon les conseils de l'Esprit. Ils partent errer de gauche à droite, ils pêchent sans réparer et ne suivent le Seigneur que de très très loin. On va maintenant étudier un peu la parabole du serviteur infidèle en Luc 12, 36-47. « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou la 3e veille, heureux ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, les chrétiens, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? » Le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture en son temps? » Alors ici, le Seigneur s'adresse à ceux qui sont dans quelque ministère. « Heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, le péché contre l'amour fraternel. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces. Ce sont des paroles extrêmement fortes. Les péchés contre l'amour fraternel, qui causent des scandales aux âmes, sont les péchés qui entraînent les plus sévères châtiments et peuvent même aller jusqu'à la perte du salut totalement, là, comme on le voit ici. Là. Quand le Seigneur dit qu'il va mettre quelques pasteurs en pièces, je ne crois pas qu'ils vont être sauvés ensuite. Et rappelons-nous, Dieu est toujours du côté de celui qu'on offense, de celui qui souffre. Il lui donnera sa part avec les infidèles, c'est-à-dire avec les gens non sauvés. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Ils sont où les récompenses là, qu'on est supposé avoir tout le monde là? Ne venez pas me dire après ça qu'au jour du jugement, le Christ ne va distribuer que des récompenses, des cadeaux, des bonbons et des petites tapes dans le dos à tout le monde. Là. C'est pas vrai ça. Les chrétiens qui ont vécu dans la dureté seront châtiés durement. Ils devront être purifiés et blanchis avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais même s'ils ont dépassé les limites, là, ils seront même classés parmi les faux jetons et carrément jetés dehors du royaume. Dieu leur donnera leur part avec les infidèles, c'est-à-dire que leur âme sera perdue. Jacques 3,1 dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Pourquoi ça? Parce que un pasteur et docteur interagit continuellement avec les membres de l'Église et que le danger de blesser quelqu'un par impatience ou par irritation est multiplié par le nombre de membres de cette même Église. De par son poste, le pasteur a les 2 pieds dans un champ de mine. C'est pour ça que le Seigneur dit de ne pas être un grand nombre. Un pasteur s'adresse à l'Église à toutes les semaines, plusieurs fois par semaine même. Alors imaginez les chances, les probabilités de blesser quelqu'un sont très élevées. C'est pour ça qu'il est dit que le jugement sera plus sévère. À ceux qui sont dans le ministère, je dis, plus sublime est la mission, plus rigoureux le compte qu'il faudra rendre. L'épée qui est suspendue au-dessus de notre tête est très réelle, les amis. J'ai connu tellement de jeunes qui étaient tellement pressés d'ouvrir une église.
Ils ont toujours fini par scandaliser tout le monde à la fin parce qu'ils n'étaient pas assez matures pour soutenir cette œuvre. Les écoles bibliques ne devraient pas accepter de chrétiens en formation à moins qu'ils n'aient au moins 20 ans de vie chrétienne derrière eux. Tous ces petits pasteurs là, qui poussent comme des champignons là, ne fondent que des églises à scandale la plupart du temps. Il y a autant de gens qui sortent par derrière qu'il y en a qui entrent par devant. Je connais une église pentecôtiste, moi, qui a 40 membres et qui existe depuis 40 ans. Au cours des années, il y a à peu près 800 personnes qui sont entrées et ressorties de cette église et qui se sont échouées là, on ne sait pas où. Là. Vous pensez que Dieu va récompenser les différents pasteurs qui ont causé cette hémorragie-là? Là? Ils seront battus d'un grand nombre de coups de l'Écriture. Toute la vie chrétienne gravite autour de l'amour fraternel. Prenons une concordance maintenant et relevons ensemble tous les versets du Nouveau Testament, où l'on voit les mots les uns les autres. Vous allez être stupéfaits devant toute la place que l'amour fraternel prend dans la vraie vie chrétienne. Soyez en paix les uns avec les autres. Marc 9, 51. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Jean 13, 14. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est quoi cet amour-là? C'est-à-dire d'un amour sacrificiel. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Paraphrasé, on pourrait dire 1 Corinthiens 13 et vous les uns les autres, comme je vous ai 1 Corinthiens 13. Comprenez-vous? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34, 35. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15, 17. Car nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, 5. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Romains 12, 10. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Romains 12, 16. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains 13, 8. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Romains 14, 13. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Romains 15, 5. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Romains 15, 7. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Romains 16, 16. Qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 25. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. 1 Corinthiens 16, 20. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. 2 Corinthiens 13, 12. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Galates 5, 13. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, une autre traduction a rendu « si vous vous tourmentez les uns les autres », prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Galates 5, 15. Une autre traduction « prenez garde que vous ne soyez consumés les uns par les autres ». L'amertume, la rancune, la haine et la vengeance sont des émotions extrêmement épuisantes moralement et peuvent facilement causer la destruction d'un croyant. Ne cherchons pas une vaine gloire, la vaine gloire d'avoir raison, en nous provoquant les uns les autres. La traduction Conibert a rendu « en nous provoquant à la querelle ». Galates 5, 26. Portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 1 à 3. Une autre traduction a rendu « Soutenez-vous charitablement les uns les autres ». La traduction Phillips a rendu « Faites preuve d'indulgence les uns envers les autres ». Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 25. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. La traduction Phillips a rendu « Soyez compréhensifs ». Une autre traduction a rendu « Soyez tendrement affectueux, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ ».
Éphésiens 4, 32. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, 21. Ne mentez pas les uns aux autres. Colossiens 3, 9. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 13. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. 1 Thessaloniciens 4, 9, 10. Consolez-vous donc les uns les autres. 1 Thessaloniciens 4, 18. Édifiez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5, 11. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Hébreux 13, 24. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Jacques 4, 11. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Jacques 5, 9. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Jacques 5, 16. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 1 Pierre 1, 22. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. 1 Pierre 4, 8. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. 1 Pierre 4, 9. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. 1 Pierre 5, 14. Nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. 1 Jean 3, 11, 12. C'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. 1 Jean 3, 23. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. 1 Jean 4, 7. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, 11. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. 1 Jean 4, 12. Ce que je te commande, Kyria, c'est que nous nous aimions les uns les autres. 2 Jean 1, 5. Plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Matthieu 24, 10. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Matthieu 25, 31. Dom Marmion a encore écrit « Chaque âme en état de grâce est le temple du Saint-Esprit. Nous devons avoir pour les autres ce respect qui nous saisit devant quelque chose de sacré. Nous savons que nous rendrons compte de nos péchés contre l'amour fraternel. Mais en quoi consistera ce jugement? Le Nouveau Testament contient des passages qui parlent de colère, de châtiment, d'humiliation, de honte, de restitution forcée, de mise à nu publique, de secrets honteux mis en lumière, de réparation de réputation, de sanctification par le feu, de confession publique, de confrontation du péché et de peine d'emprisonnement. Ici, je n'invente rien, mes amis, il y a des versets pour chacune de ces choses dans la Bible. Alors la façon dont nous traitons les autres est extrêmement importante. Être une occasion de scandale pour quelqu'un est excessivement grave devant le Seigneur, d'où l'importance d'être juste et charitable envers les frères et sœurs. Ne prenons rien à la légère. Rien n'est négligeable et rien n'est insignifiant dans le Seigneur. Là où je veux en venir, c'est qu'à chaque fois que l'on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande, il y a quelqu'un quelque part qui en souffre à cause de nous. Et ça, c'est très grave. Regardez la parabole des brebis et des boucs. Vous n'avez pas donné à manger, vous n'avez pas donné à boire, vous ne m'avez pas recueilli, vous ne m'avez pas vêtu, vous ne m'avez pas visité. Ce qui a donné ces croyants, ce n'est pas tant ce qu'ils ont fait de mal, mais ce qu'ils n'ont pas fait de bien. Pourquoi y a-t-il tant de tiédeur dans nos églises? C'est pas compliqué. Ça fait 500 ans qu'on se fait laver le cerveau avec cette doctrine luthérienne qui dit que l'on peut être sauvé par la foi seule sans faire aucune œuvre. C'est une doctrine de démon. Enlever la nécessité des œuvres, c'est la mort de toute vie spirituelle. C'est la mort de toute Église. Ici, en Matthieu 25, Jésus n'a pas enseigné un salut par la foi seule. Nous y voyons au contraire des gens qui ont été damnés par la foi seule. Le vide que créent les omissions mène à la destruction de la vie spirituelle et peut-être même mener à la perdition. Si l'on a eu une altercation avec un frère qui remonte à 25 ans
ou même à 30 ans, Dieu s'en souvient comme si c'était hier. Dieu n'enterre pas les choses comme on le fait. Dieu n'a pas la même estimation du temps que nous. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour. Ce qui signifie que si vous avez péché contre un frère il y a 1000 ans de ça, Dieu s'en souvient comme si c'était arrivé hier. Vous pouvez faire semblant de l'avoir oublié. Vous pouvez même l'avoir oublié pour de vrai, depuis très longtemps. Mais Dieu s'en souvient et il en est irrité. Quelque part, vous êtes privé de certaines bénédictions que Dieu vous refuse à cause de ça. Tant de prières ne sont pas exaucées pour cette raison. Marc 11, 24, 25. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Alors, le succès de nos prières dépend de nos relations fraternelles. Dieu ne tient jamais pour régler quelque chose qui n'est pas réglé. Il n'y a pas assez de pelles sur la terre pour enterrer un tort que l'on a causé envers quelqu'un et dont on ne s'est pas repenti. Peu importe la profondeur à laquelle vous avez enterré les choses, Dieu voit facilement à travers la terre. Arrivé devant la face de Dieu, vous ne pourrez plus faire semblant d'avoir oublié. Dieu ne balaye rien en dessous du tapis. Il n'y a pas de tapis dans le ciel. Tout est à découvert. Chaque fois qu'on essaie de chasser une faute passée de notre esprit, on est en train de mentir à la lumière et d'aggraver notre péché. Quand le souvenir d'une faute nous revient, puis qu'on la chasse de notre pensée, en cherchant à la refouler encore plus profondément quelque part, cela décuple notre culpabilité devant Dieu. La conscience a un travail à faire. Et son travail, c'est de faire remonter nos fautes à la surface, pour nous donner l'opportunité de les régler avant le jour de la mort. Alors c'est une grâce que Dieu nous fait. Puis croyez-moi quand je vous dis qu'un chrétien peut devenir complètement fou à force de se justifier et de refuser de réparer des torts. On a peut-être creusé notre trou pendant 10, 15 ou même 30 ans, ces choses-là vont remonter à la surface au jour de notre jugement. Arrivés devant Dieu, nous ne pourrons plus fuir, et nous devrons rendre compte publiquement de toutes choses. Aujourd'hui, nous pouvons encore régler les choses très facilement, à huis clos, mais au jour du Seigneur, nous serons traînés en justice aux côtés de ce frère, publiquement, et devant tous ceux qui nous auront connus sur la terre. Et leurs regards vont nous fixer et nous percer d'indignation. Ce que vous auriez pu régler dans la familiarité et dans l'ombre de la discrétion avec ce frère ou cette sœur, vous serez obligé de le régler à la lumière publique et devant les regards indignés de tous. Galates 6.7. Prenez garde à vous-même. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Moi je dis, soit dans cette vie ou soit dans l'autre. Croyez-moi, il vaut bien mieux régler les choses en cette vie parce que ce sera 100 fois pire si nous laissons Dieu les régler à notre place dans l'autre. Regardez bien ce verset-là, très, 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 très important. Jésus a dit, « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, sur la terre, entre parenthèses, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Matthieu 5, 25-26. Un cadran, c'est le quart d'un petit sou noir. La justice de Dieu est très, très stricte. Jésus parle ici d'une peine d'emprisonnement. On ne rigole pas, là. On va y revenir sur ce verset-là tantôt. Juge 1, 4-7. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent, et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit,
70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. Nous observons ici la loi du juste retour. Quand on souffre comme on a fait souffrir, c'est toujours la main de Dieu. La justice de Dieu nous rattrape toujours, soit dans ce monde, soit dans l'autre. À l'exemple de ce roi, beaucoup de chrétiens vivent avec des délits de fuite sur la conscience. Ils blessent leurs frères et sœurs. Ils jettent tout ça derrière leur dos, ou ils enterrent ça quelque part dans leur inconscient. J'ai presque envie de dire dans leur inconscience. Ils continuent leur petit bonhomme de chemin comme ça, comme si rien n'était jamais arrivé. Ils ne demandent jamais pardon, sauf la seule exception, c'est quand ils se font démasquer. Là, ils se repentent. Là, ils se repentent, là. On voit ça régulièrement aux nouvelles ou à la télévision. Ça pleure là, devant tout le monde. Là. Ben, tous ces gens-là ne sont que des hypocrites. Pourquoi ils ne sont pas venus pleurer avant? Pourquoi ils sont venus pleurer seulement 10, 20 ou 30 ans plus tard, quand les médias les ont obligés à paraître et à rendre des comptes publics? Ces gens-là n'ont pas pleuré parce qu'ils se repentaient, mais parce qu'ils se sont fait prendre. Parce qu'ils ne seraient jamais revenus. Quand ils ont été plus capables de contenir le scandale et que les médias se sont emparés de l'histoire et qu'ils ont tourné les projecteurs dans leur direction, là, ils se sont mis à pleurer, là, à se repentir, là, puis à demander pardon à tout le monde. Là. Moi, je dis, des hypocrites avec une Bible, voilà tout ce qu'ils sont. Peut-être que dans notre grosse tête de chrétien, on a réussi à oublier des choses, là, des scandales, là, mais Dieu ne les oublie pas. La justice n'oublie jamais. La justice possède une mémoire éternelle. Heureusement, dans le cas de ce roi-là, Adoni-Bézek, la justice l'a rattrapé en cette vie. Je dis heureusement, parce que dans l'autre vie, ça lui aurait coûté beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que le temps fait s'accumuler n'importe quelle dette. Habacuc 2,6 « Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. » Il va arriver souvent que Dieu laisse courir certaines personnes toute leur vie sans les châtier. Mais ne vous leurrez pas, le Seigneur ne les a pas oubliés. Si Dieu laisse courir certaines personnes dans cette vie, ce n'est que pour mieux les châtier dans l'autre. Si vous avez péché contre quelqu'un, sans vous repentir, sans aller demander pardon, sans réparer la situation, la justice divine va vous rattraper un jour de l'autre côté, et vous souffrirez comme vous avez fait souffrir, et vous paierez l'intérêt de l'arriérage en plus. Que tu n'aies payé le dernier cadran, a dit Jésus. La justice divine nous demande de réparer les choses en ce monde, là où c'est encore facile de le faire, où elle s'en chargera elle-même dans l'autre. C'est là où ce sera très douloureux à expier, selon qu'il est écrit, Romains 2,6, « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Chrétien avec. La parole nous dit que lorsque nous naissons de nouveau, Dieu efface notre ardoise passée. En 2 Corinthiens 5,17, il est écrit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, sont balayées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On repart à zéro. » Ce qui ne veut pas dire que le chrétien peut faire n'importe quoi maintenant, et qu'il n'y a plus de conséquences à ses actes. Si tu fais des coups bas à tes frères, tu viens de t'ouvrir une nouvelle ardoise. C'est aussi simple que ça. La justice de Christ ne couvre pas nos injustices voulues et préméditées. Le sang de Christ ne couvre pas n'importe quel péché. Quelqu'un m'a dit un jour « Ah, le sang de Jésus efface nos péchés passés, présents et futurs. » C'est faux. Ce n'est pas biblique. Le sang de Jésus a effacé nos péchés passés seulement. Pour ce qui est des péchés présents, pour qu'ils soient effacés, il faut qu'ils soient confessés et délaissés. Les péchés présents et futurs entrent sous le sang de Jésus uniquement à ces conditions.
Le sang de Jésus ne couvre pas d'avance nos péchés futurs. Ce serait un peu retourner aux fameuses indulgences, là. Autrefois, on a pointé notre doigt sur les indulgences catholiques, mais que dire des doctrines indulgentes évangéliques? On en a tout un paquet. Colossiens 3,25 « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a pas d'acception de personne. » C'est-à-dire que les chrétiens vont y passer comme les autres. Il n'y a pas de favoritisme. À chaque fois que nous balayons de notre pensée un péché que Dieu essaie de nous remémorer, nous péchons contre l'Esprit, et nous devrons en subir les conséquences dans l'autre monde, tout comme le mauvais riche dans le séjour des morts. Matthieu 5, 22-24 « Celui qui dira insensé à son frère mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » La plupart des chrétiens qui disent que le tribunal de Christ sera l'endroit où le Seigneur distribuera uniquement des récompenses, là, c'est d'habitude des chrétiens dont la vie est tout croche. Nous vivons aujourd'hui dans une génération de chrétiens relâchés, attiédis et irresponsables et qui aiment ces péchés. C'est pas étonnant qu'ils adhèrent à des doctrines de relâchement comme ça, des doctrines permissives et agréables à suivre, qui les déresponsabilisent. Romains 14,10 « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Frères et sœurs, le seul mot « tribunal », ça évoque quoi, là? Un tribunal n'est pas un endroit où l'on distribue des bonbons et des cadeaux. C'est un endroit où l'on est examiné et où l'on reçoit des sentences punitives. Alors attention aux doctrines agréables à entendre. Beaucoup des doctrines de la Réforme, comme le fameux salut par la foi seule, là, ont complètement déresponsabilisé les chrétiens. Un tribunal reste un tribunal. Il ne faut anéantir ni la justice de Dieu, ni la crainte qu'on lui doit. Philippiens 2, 10-12 « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. » Nous aurons à répondre de nos actes devant le Seigneur, et un grand nombre seront passés à travers le feu après leur mort, tout comme le riche de l'histoire, ceci pour satisfaire la justice divine pour tous les péchés commis contre l'amour fraternel ou la charité. Dieu est juste. Les torts non réparés n'auront pas pu être placés sous le sang de Jésus s'il n'y a pas eu de repentance et de confession. 1 Jean 1,9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1,7 « Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le mot « si » implique une condition au pardon et à l'effacement et à la purification des péchés, une condition à l'efficacité du sang de Jésus. Je le sais, vous avez appris des anciens réformateurs que la foi suffisait à tout. Et moi, je vous dis, ce ne sont là que des doctrines et traditions d'hommes corrompus d'entendement et qui vous ont enseigné des mensonges contraires à la parole de Dieu, dont ils se sont pourtant réclamés. Ils ont enseigné au nom de la vérité biblique ce que la Bible n'a jamais enseigné. Toute la réforme n'a été qu'une grande œuvre de séduction et de manipulation des masses ignorantes et mal instruites. La réforme nous a légué toute une flopée de fausses doctrines. Concernant l'église de Pergame, il est écrit « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Apocalypse 2,16. Ça me semble pas être un jour de récompense, moi, ça. Puis il s'agit bien d'une église, il s'agit bien du retour du Seigneur. Il s'agit pas de récompense du tout, là. À moi la vengeance et à moi la rétribution, le Seigneur jugera son peuple. Hébreux 10:30. C'est de toute évidence l'expression d'une menace. Ce jugement sera une mise en examen, pas une remise de récompense. Voilà la vérité biblique authentique. Les doctrines de la Réforme ne sont tellement pas bibliques, frères et sœurs. La Réforme a été très, très surestimée et très surévaluée.
Je vais faire un message sur ce sujet un jour, vous allez voir. 2 Thessaloniciens 1, 5, 8. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 2 catégories ici. Les incroyants qui n'auront pas voulu connaître le Seigneur, qui auront refusé le témoignage de l'Évangile, et ceux qui n'auront pas obéi à l'Évangile. Ça, c'est nous autres, les chrétiens, du moins certains d'entre nous. Obéir à l'Évangile, c'est obéir à la loi de Christ, la loi royale, qui est l'amour fraternel. Il ne s'agit pas ici dans ce verset de païens qui ne connaissent pas l'Évangile, mais de croyants qui ne lui obéissent pas. Paul a écrit « Certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu » 1 Corinthiens 15, 34. On trouve plus d'ennemis de l'Église dans l'Église que dans le monde. C'est un fait. Nos pires ennemis là, sont assis à côté de nous à l'Église le dimanche, ou sont même en train de prêcher à l'avant. Là. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Philippiens 3, 18. Il en est plusieurs. Les épîtres aux Corinthiens ont été écrits en 55 et l'épître aux Philippiens en l'an 60. En l'an 55, Paul a dit « certains d'entre vous » et en l'an 60, il a dit « plusieurs d'entre vous ». Il semblerait qu'en l'espace de 5 ans, Paul a réalisé qu'il y avait plus d'ennemis dans l'Église qu'il ne l'avait pensé d'abord. Je me demande ce qu'il dirait aujourd'hui. Il dirait peut-être « la grande majorité d'entre vous ne connaissent pas Dieu ». Frères et sœurs, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange, de trouver des gens qui vous blessent dans l'Église et qui s'en moquent ensuite. Ne soyez pas désillusionnés. Restez attachés au Seigneur malgré tout. Ne quittez pas le Seigneur. Prenez seulement du recul et allez vous reposer dans une autre Église pendant un certain temps. Prenez le temps de guérir et vous verrez mieux quoi faire ensuite. Ne prenez pas de décisions importantes alors que vous êtes encore blessé. Nous avons jusqu'ici établi qu'il y a un jugement et un tri dans l'Église que le Seigneur va faire, car tous ne sont pas des nôtres, dit l'Écriture. Nous avons aussi établi que certains vrais chrétiens auront à rendre compte de leur conduite après leur mort, qu'ils seront examinés sur leur manquement à la charité et aux blessures à l'amour fraternel. Nous allons voir maintenant ce que seront les peines et les sentences punitives pour les croyants qui seront trouvés en dette envers leurs frères et sœurs et qui ne se sont pas repentis durant leur vie. Je n'ose pas employer ici le mot purgatoire, là, parce que c'est un terme théologique catholique, puis que je ne veux pas scandaliser vos petites oreilles. Là. Les chrétiens aujourd'hui ont tellement peur des mots. Là. N'en demeure que, appelez ça du nom que vous voudrez, il y a un lieu et un feu par lequel certains croyants devront passer et même y rester pendant un temps indéterminé avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont blessé l'amour fraternel sans se repentir sont en dette et ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu avant d'avoir payé cette dette. Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Dieu serait injuste de laisser entrer dans son royaume des gens qui ont blessé les autres sans se repentir. Un péché qui n'est pas placé sous le sang de Jésus ne peut pas être pardonné par Jésus. Comment place-t-on un péché sous le sang de Jésus? Par la repentance, la confession et la réparation. Et j'insiste sur le mot réparation. Comme je l'ai dit plus haut, plusieurs croyants sont en délit de fuite. Au jour du jugement, le Seigneur va dire « Stop, mon petit bonhomme, c'est ici que ça s'arrête, là. » Ce que le petit bonhomme n'aura pas voulu réparer volontairement durant cette vie, il va être obligé de le réparer par la force dans l'autre vie. Il va être livré à l'officier de justice, dit l'Écriture. Pieds et poings liés s'il le faut, dit l'Écriture. La grande loi du Christ, la loi royale, la loi de l'amour fraternel, est quelque chose de très, très sérieux. C'est le péché le plus grave et qui sera le plus sévèrement puni chez les croyants. On le voit dans la parabole du serviteur impitoyable, en Matthieu 18, 23-35.
C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Symbole de la repentance et de la conversion. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette, symbole de la grâce et du pardon des péchés. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Nous voyons ici un chrétien qui, étant sorti du souvenir de son expérience de la grâce avec Dieu, se met à pécher contre l'amour fraternel. Lui qui avait été traité avec miséricorde, traite maintenant les autres durement. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai tout. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Je fais une parenthèse ici. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une autre traduction a rendu « Remets-nous nos dettes, comme nous remettons à ceux qui nous doivent. » Où trouve-t-on la force de pardonner, frères et sœurs? Dans la patience que Dieu a eue pour nous. C'est une chose très dangereuse que d'oublier la miséricorde que Dieu nous a montrée. Cela peut faire dérailler toute notre relation avec Dieu. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Dans l'Église primitive, là, les croyants, surtout les pasteurs, c'était leur travail, veillaient à ce que personne n'en blesse une autre. C'était une partie importante de leur ministère, ça. Le mot évêque veut dire surveillant. Ils surveillaient quoi, vous pensez? Les gens, pour qu'ils ne se blessent pas entre eux. Ils agissaient comme des médecins dans le corps de Christ. On amenait à la lumière tous les péchés contre l'amour fraternel, toutes les querelles, toutes les disputes, tous les malentendus. Les gens qui faisaient du mal aux autres étaient dénoncés, et l'Église prenait même des dispositions, des mesures disciplinaires, s'il le fallait. On a ça en 1 Thessaloniciens 5,15 et en Matthieu 18,15-17. Tout était mis en œuvre pour conserver l'unité par l'amour fraternel. Aujourd'hui, dans les églises, on laisse les gens s'arranger avec leurs affaires. S'ils ont des démêlés avec d'autres, on trouve ça dommage, mais c'est leurs affaires. Il faut qu'ils se démêlent. Là. Mais c'était pas comme ça dans l'église primitive. Les évêques étaient là, ils amenaient tout ça à la lumière, puis ils forçaient les gens à se réconcilier. Là. Alors le maître fit appeler ce serviteur. Nous voyons ici le jour du jugement et la reddition de comptes. Il lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ce bourreau, là, c'est quoi? Là? Ça représente le lieu de tourment que l'on voit dans l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Il s'agit d'un endroit où les contrevenants seront tourmentés pendant un temps indéterminé jusqu'à ce que la justice divine soit satisfaite. Ils souffriront comme ils ont fait souffrir, et autant qu'ils ont fait souffrir, non plus et non moins. Quelqu'un a dit qu'en cet endroit, nous ressentirons tout ce que nous aurons fait ressentir aux autres. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est pas moi qui invente une nouvelle doctrine ici, là, C'est le Christ qui parle. Puis les versets que je lis, là, sont écrits dans toutes les Bibles, même dans les vôtres. C'est pas moi qui ai ajouté cette parabole à la Bible. Elle y a toujours été. Il y a donc, finalement, bel et bien un purgatoire pour les chrétiens infidèles, injustes, qui ont blessé l'amour fraternel, qui ont blessé l'unité et qui ne se sont jamais repentis. Certains chrétiens avancent comme argument « Bon, le mot purgatoire, il n'est pas dans la Bible. » C'est pas un argument, ça. Le mot pyramide n'est pas dans la Bible non plus, là.
Si le mot n'est pas dans la Bible, ben cependant, il est dans le dictionnaire. Hein? Les mots Jésus et Dieu ne sont pas dans la Bible non plus, mais c'est en plaçant certains versets aux côtés des autres que l'Église en est venue à établir la divinité de Christ. Pour le mot purgatoire, c'est la même chose. Si le mot en tant que tel n'y est pas, l'existence de ce lieu est clairement mentionnée et décrite. Tant de chrétiens font une véritable phobie devant les termes théologiques catholiques. Pauvres petites oreilles sensibles, va. C'est la peur de leur propre ignorance qui les font réagir comme ça. En hébreu, les anciens appelaient cet endroit le Sheol. En grec, on l'appelle le Hadès. En français, on dit la Géhenne ou le séjour des morts. Il est question du même endroit. Alors, si vous ne voulez pas employer le mot purgatoire, employez les mots que Jésus a employés. Jésus a appelé ces endroits le séjour des morts, lieu de tourment, prison ou une flamme, ou du feu. Faites votre choix. Maintenant, des versets comme Marc 9, 49 et 51 prennent du sens. Car tout homme sera salé de feu. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Si nous avons du sel en nous-mêmes maintenant, nous n'aurons pas à être salés par le Seigneur plus tard. Ce qui rejoint l'esprit des autres textes, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 1 Corinthiens 11, 31 ou Apocalypse 3, 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. En d'autres mots, fais-le avant. Fais vite maintenant les ajustements que Dieu te demande, puis tu n'auras pas à être châtié plus tard de ne pas les avoir faites. Les leçons que nous n'aurons pas voulu apprendre avec humilité sur la terre nous seront apprises au fer rouge dans l'autre vie. Tout ceci pourrait enfin expliquer un passage que plusieurs ne savent pas très bien expliquer, qui est Jean 13, 6 à 10. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt, après ta mort. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Cette menace a épouvanté l'apôtre. Comme il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Les pieds touchent la terre. Les pieds représentent nos relations avec les autres sur la terre. Les péchés que nous n'aurons pas laissé Jésus nous purifier gracieusement sur la terre devront nous être douloureusement arrachés au ciel. Par le lavement des pieds, le Seigneur entend l'achèvement de toute purification au quotidien, purification obligatoire, par laquelle devront passer dans l'autre monde plusieurs croyants négligents et qui n'ont pas voulu que le Seigneur leur lave les pieds de leur vivant. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui répondit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. » Combien de fois, en effet, est-il dit des rois d'Israël, « Il marcha durant sa vie avec l'Éternel, mais non avec un cœur entier. » Jésus nous a rachetés et purifiés de tous nos péchés. C'est ce que signifie qu'il ait lavé tout notre corps. Il ne reste que les péchés présents que nous commettons, que nous contractons dans notre marche quotidienne et dans nos rapports avec autrui. Pour avoir part avec le Seigneur, il est d'obligation pour le salut d'en être également purifié. Un chrétien ne peut pas dire « Ah, j'ai été sauvé, à cette heure je peux faire n'importe quoi, je vais toujours le demeurer. » Non, tu as été sauvé, d'accord. À cette heure, il reste à te laver les pieds à chaque jour. Matthieu 5, 24, 25. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Pour le Seigneur, l'amour fraternel passe avant tout le reste. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Promptement. Il ne s'agit pas de tes ennemis, mais de tes adversaires. La réconciliation avec nos ennemis dépend de nos ennemis, pas de nous. Le jour où ils vont arrêter de nous regarder d'un mauvais œil, la réconciliation sera peut-être possible, mais pas avant. Dans ce verset-là, il s'agit de ton adversaire, c'est-à-dire le frère que tu considères comme adversaire ou contre lequel tu as un grief ou contre lequel tu as péché. Pendant que tu es en chemin avec lui, c'est-à-dire durant ta vie terrestre.
de peur qu'il ne te livre au juge. Ce frère aura alors le pouvoir et le droit de te livrer à la justice divine. Que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Le voici, le fameux purgatoire évangélique et biblique. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Jésus parle ici d'une prison après la mort. Il existe donc bel et bien un pénitencier spirituel quelque part après la mort. Les cathos, là, l'appellent le purgatoire. La Bible l'appelle le séjour des morts. Nous n'allons pas faire ici une dispute de mots, la Bible nous dit de ne pas en faire. Il suffit de savoir que des peines y seront purgées par les croyants qui auront volontairement péché contre les autres sans avoir réparé leur tort. Maintenant, en quoi une peine pénitentiaire peut-elle purifier un croyant? On en trouve la réponse, je crois, dans le livre de Jérémie. Il s'agit du roi Joachim, qui avait été un roi rebelle et qui ne marchait pas avec l'Éternel. Alors Dieu l'a livré entre les mains du roi de Babylone. À la toute fin du livre de Jérémie, il est écrit « La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. » Jérémie 52, 31-33. Joachim, là, c'est le roi là, qui entrait en colère contre Jérémie, là, qui déchirait ses livres avec un couteau et les brûlait au feu. Vous vous rappelez? Mais après 37 ans de prison, là, ce pauvre roi, là, le petit jeune, là, il a eu le temps de réfléchir à ce qu'il avait fait. Là. Joachim était maintenant dans un état d'esprit brisé et humilié. Une attitude qu'il aurait dû avoir durant son règne. Et quand il a atteint ce degré d'humilité, là, le Seigneur l'a rétabli en grâce. Et c'est exactement le même rôle que va jouer cette prison spirituelle dont parle Jésus. Nous avons une très bonne description de ce lieu en Luc 16, 19, 28. Il est question de l'homme riche et du pauvre Lazare. Il ne s'agit pas ici d'une parabole. Hein? Les deux personnages sont peut-être fictifs, oui, mais Jésus a bel et bien parlé de choses réelles. Là. Le séjour des morts est un lieu réel. L'épisode du riche et du pauvre Lazare fournit des informations très précieuses à propos de ce qui se passe après la mort. Nous apprenons par exemple que le séjour des morts est divisé en deux parties. L'une où la justice de Dieu exerce un châtiment par la souffrance, une purification par le feu, et l'autre où Dieu exerce des consolations, un lieu qui est rattaché avec le ciel même et qui est rempli de la gloire de Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il devait croire à la doctrine de la prospérité, lui. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Alors ce n'est pas parce qu'il ne le voyait pas, hein. À tous les jours, à sa porte, il le voyait, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Une belle figure que des organismes d'incroyants ont plus de cœur pour les pauvres que les chrétiens. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Le riche mendiait à son tour, voyez-vous. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. Le séjour des morts est un lieu où justice est faite. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire.
Voilà pourquoi je ne crois pas, personnellement, que l'on puisse aider les défunts de nos prières. Je n'ai rien contre les cathos qui y croient. Je pense qu'il n'y a rien de méchant ou de diabolique à y croire. C'est simplement, à mon humble avis, c'est erroné. Faisons attention quand même avant de monter debout sur les tables. Là. Une chose n'est pas diabolique juste parce qu'on n'y croit pas. Là, Il faut vivre et laisser vivre, croire et laisser croire. Je ne crois pas qu'on puisse intervenir auprès de ceux qui sont décédés par des prières. Ils sont entre les mains de la justice de Dieu, et puis il n'y a rien qui peut changer ça. Là. Au verset 24 et 26, il est écrit « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie, etc. » Si Abraham l'appelle « mon enfant », ça prouve qu'il ne s'agit pas de l'enfer. Également, le riche avait encore des mouvements de charité envers ses frères. En enfer, il n'y a pas le moindre parcelle d'amour et de charité. Le riche n'était donc pas dans un endroit de damnation, mais de juste purification. Bref, quand un chrétien meurt, il descend dans le séjour des morts et il emporte son ardoise avec lui s'il en a une. Beaucoup de croyants ont un rendez-vous avec la Vierge de Dieu, avec le feu de Dieu. Ils ne s'en doutent pas le moins du monde. Dieu pardonne toutes nos imperfections et nos manquements involontaires, mais il ne rigole pas devant les blessures faites à l'amour fraternel et contre la charité. Ce que l'on fait à l'un de ses plus petits, c'est à lui que nous le faisons. Il y a aussi le fait d'avoir empêché quelqu'un d'accéder à un ministère. Il arrive souvent même qu'un pasteur charnel et jaloux mette des bâtons dans les roues de quelqu'un que le Seigneur appelait à monter sur l'estrade. Mais les petits salauds qui ont fait ça, là, je voudrais pas me trouver dans leurs souliers quand ils vont mourir. Ils seront tenus responsables de toute l'édification et de l'aide spirituelle dont les gens auront été privés à cause d'eux. Ils seront responsables de toutes les souffrances des personnes qui n'auront pas été amenées au salut par cet autre frère. Un tel pasteur va devoir passer des vies entières dans ce feu, en échange de toutes les vies qui n'auront pas été sauvées à cause de lui. Il va être dans le feu du séjour des morts pour un sacré bout de temps, je vous le garantis. Tuer un ministère dans l'œuf est le pire des pires de tous les pires crimes qu'un pasteur peut faire contre l'Église du Christ. Il se peut même, et probablement que le Seigneur le mette carrément en pièces, comme dit l'Écriture, et lui donne sa part avec les infidèles. Dans ce passage de Luc 16, Jésus ne parle pas de l'enfer ni du ciel, puisque le jugement dernier n'est pas encore arrivé. En Apocalypse 20, 13, 14, il est dit qu'au jour du jugement dernier, le séjour des morts ouvrira ses portes pour laisser sortir les âmes qui s'y trouvent. Alors, c'est donc qu'il a toujours existé jusque-là, qu'il existe encore, qu'il va exister jusqu'à la fin. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Ça, c'est l'enfer. Je ne sais pas personnellement où les chrétiens d'aujourd'hui ont pris l'idée que le séjour des morts n'existe plus. Il n'y a dans tout le Nouveau Testament aucune référence qui dit que le séjour des morts n'existe plus. Il y a dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, 76 références directes au séjour des morts. Le séjour des morts ne sera détruit qu'après le jugement dernier, soit après le millénium, à la toute fin totalement. Le sein d'Abraham est le lieu où toute l'Église attend présentement la résurrection. Tous les autres devront y demeurer jusqu'au jugement dernier, soit après le millénium. Le sein d'Abraham est un lieu béni, une sorte d'avant-ciel, où les bons chrétiens jouissent déjà de repos et de consolation divine en attendant la résurrection des corps. Ce lieu est appelé le paradis par le Seigneur en Luc 23, 43. Alors c'est pas rien là. Ce lieu est déjà rempli de la présence de Dieu, de la présence du ciel.
En Psaume 139:8, il est dit « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » La présence de Dieu est donc dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham est donc un lieu où la gloire de Dieu réside déjà. En Matthieu 16:18, Jésus dit « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Jésus fait l'extraordinaire promesse que ceux qui croiraient en lui ne pourraient pas être retenus dans cet endroit et que son Église allait en sortir par la résurrection, alors que tous les autres allaient y rester jusqu'à la fin. Apocalypse 1:18. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Puis là, l'Apocalypse a été écrit en 97 après Jésus-Christ. Et Jésus affirme encore ici l'existence, bel et bien, du séjour des morts. Puis on est 65 ans après sa résurrection, il existe encore. Il réaffirme aussi sa promesse et son pouvoir d'en ouvrir les portes et d'en faire remonter l'Église, comme il l'avait promis à ses disciples en Matthieu 16. Le séjour des morts est une prison pour les esprits. C'est d'une bonne chose parce que imaginez si les morts avaient la liberté de se promener partout sur la terre, d'apparaître partout puis de terroriser les gens, ce serait épouvantable. Là. Alors, les films là, où on voit des morts revenir hanter leur maison là, et régler leurs comptes, là, mais c'est que du cinéma, ça. Les revenants, ça n'existe pas. Ils sont en prison, là. Si une maison est hantée, ce n'est jamais par les esprits des défunts, mais par des esprits mauvais. Parlons un peu d'un autre sujet qui est quand même parallèle, le jugement du grand trône blanc, de Matthieu 25, 31 à 46, qui est le jugement de l'Église. Jusqu'ici, j'ai parlé de la purification que le séjour des morts va exercer sur les croyants qui ont péché contre leurs frères. Le jugement du grand trône blanc, lui, c'est la condamnation éternelle des faux chrétiens, ou des chrétiens qui sont allés trop loin, pour les mêmes raisons. Nous voyons qu'il est possible que Dieu décide que certains chrétiens aient dépassé les bornes dans leur péché contre l'amour fraternel. Donc, Matthieu 25, 31, 46, nous avons ici la résurrection de l'Église et de son jugement, c'est-à-dire la séparation des vrais chrétiens d'avec les faux. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il apparaît qu'à l'époque, les bergers faisaient paître les brebis et les boucs dans le même pâturage, là, mais ne les laissaient pas ensemble dans la bergerie la nuit, parce que les boucs étaient agressifs puis blessaient les brebis et leur faisaient du mal. En effet, même si ces deux sortes d'animaux sont de la même famille, ils ne sont pas de la même race. Le bouc, c'est le mâle de la chèvre, et la brebis, c'est la femelle du bélier. Alors ce sont deux races différentes, mais qui se ressemblent tellement qu'ils peuvent paître ensemble dans la même église. Les boucs sont territoriaux et agressifs, tandis que les brebis sont des bêtes douces et pacifiques. Le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Ça, c'est l'enfer. « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Que de beaux chrétiens, hein? Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Qu'est-ce qui faisait d'eux des faux chrétiens? Qu'est-ce qui les a donnés? Le Seigneur est très clair. C'est l'absence d'amour fraternel dans le cœur et l'absence d'œuvres charitables. Des chrétiens au cœur dur, on en connaît tous. Ce ne sont pas de vrais chrétiens, mais des boucs. Un bouc est un converti à l'Église, un converti à la Bible, un converti en pasteur même peut-être, mais pas un converti à Jésus-Christ. Dans nos églises, il y a beaucoup d'inconvertis qui portent le nom de chrétiens.
Et il y a beaucoup de vrais chrétiens rétrogrades qui sont devenus des boucs. Les boucs, eh bien, ce sont tous ces petits luthériens-là qui ont cru être sauvés par la foi seule, sauvés à ne rien faire, et qui ont ridiculisé les œuvres dans leur prédication, et qui ont entraîné et fortifié les autres dans leur stérilité. Je dis malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Luther. Jésus nous montre ici où s'amène la foi seule, au châtiment éternel. Êtes-vous un disciple de Luther ou un disciple de Jésus-Christ? Faudrait savoir. Si vous êtes un disciple de Martin Luther, là, eh bien, continuez à rester assis sur votre cul en attendant le retour du Seigneur. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, levez-vous et portez du fruit. En lisant ceci, on réalise que devant Dieu, ne pas pratiquer la charité, blesser l'amour fraternel à répétition et à l'échelle de toute une vie, est impardonnable et mène à la perdition. Jésus nous montre le sort final des chrétiens de nom. Il s'avère simplement ici que ces personnes n'étaient pas de vrais chrétiens, mais des boucs. On peut d'ailleurs les reconnaître dès à présent. Celui qui a le cœur dur prêche un évangile dur. Ceux qui n'ont pas eu la grâce de voir leur cœur de pierre changé en cœur de chair ne sont pas nés de nouveau. Et même s'ils ont chez eux une grande bibliothèque pleine de livres d'études là, et de dictionnaires bibliques, je dis qu'ils descendront en enfer avec leur évangile de pierre et avec leur cœur de pierre. Ignorer la souffrance des autres, les enfermer dans la prison de l'indifférence, c'est avoir renié la foi et être pire que les infidèles, c'est-à-dire que les musulmans qui maudissent la foi chrétienne. Aller à l'Église et porter le nom de chrétien ne veut plus rien dire de nos jours, on le sait. Ce n'est que par leur façon de se comporter avec les autres que nous pouvons discerner les vrais croyants d'avec les autres. Un homme est ce qu'il fait, et non ce qu'il croit. Luc 13, 25-28. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Ces personnes croyaient être des chrétiens. Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi. » Il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'iniquité, c'est une injustice, c'est un péché d'omission. Comme on l'a vu dans Matthieu 25, vous ne m'avez pas donné à manger, ne m'avez pas donné à boire, vous n'êtes pas venu me visiter. Ouvriers d'iniquité, faiseurs d'omission. Le Seigneur ne nous demande pas de manger et de boire devant lui, mais de marcher dans la charité et la sainteté. Il s'agit ici de ceux qui prenaient la communion, la Sainte Seine, mais qui vivaient volontairement dans le péché et ne faisaient absolument rien en œuvre charitable. Il s'agit de personnes qui étaient très près de l'Église, mais très loin de leurs frères. Personnellement, je n'ai aucun respect pour ces chrétiens de nom qui ne demandent jamais pardon. L'ivraie ne demande jamais pardon, et les boucs ne reviennent jamais en arrière pour s'excuser. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça. Ils prétendent sanctifier les autres, mais sans l'être eux-mêmes. Par là se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a les enfants de la douceur et les enfants de l'orgueil. Il y a les boucs et les brebis. Dieu les reconnaît de loin et ils n'échapperont pas au jugement de sa justice. Jésus a créé l'Église, il nous a placés ensemble pour que nous vivions dans la paix, dans l'amour et dans l'union fraternelle. La pensée de Dieu concernant l'Église, c'était de créer un endroit qui ressemble au ciel, ayant une même atmosphère d'amour et le même mode de vie. Mais tous les chrétiens ne l'ont pas voulu, ne le voient pas de cette façon. Beaucoup ne réalisent pas leur responsabilité de traiter leurs frères et sœurs avec miséricorde. Ils se mordent, ils se dévorent sans regret, sans repentance, sans réparation. Quelqu'un a dit avec raison, « Le difficile n'est pas de combattre ses adversaires, mais de vivre avec ses amis, car l'homme est un loup pour l'homme. » Tout ça nous amène enfin à comprendre Matthieu 5, 22, que personne n'était capable d'interpréter ou n'osait tenter d'expliquer. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raca »
mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Là, je vais dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Pourquoi Dieu est aussi sévère? Est-ce que c'est pas injuste d'être envoyé en enfer pour l'éternité juste parce qu'on a eu un moment d'irritation et qu'un mot d'impatience s'est échappé de notre bouche? Eh bien, je vous l'explique comme je le comprends. À la lumière de tout ce qu'on vient de voir, ici, le feu de la géhenne, c'est pas le feu de l'enfer éternel, mais le feu sanctifiant du séjour des morts dont a parlé Jésus en Luc chapitre 16. Et le feu dont a parlé Paul en 1 Corinthiens 3,15. Le feu de la géhenne, c'est un feu qui consumera les offenses non réparées en ce monde. Le feu de la géhenne n'est pas le feu de l'enfer, mais un feu, le feu d'une douloureuse mais juste purification. C'est là que seront réparés tous les péchés contre l'amour fraternel. Ils seront réparés par le feu. Mais si Dieu est à craindre, il est aussi à espérer. Il est également de la justice de Dieu de récompenser le bien que l'on aura fait aux autres. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6, 38. Une autre traduction a rendu « La mesure dont vous vous serez servi pour les autres servira aussi pour vous. » Dieu récompensera chaque bonne action charitable et chaque bonne parole, si petite soit-elle. Cette prison dont parle Jésus, ce lieu de tourment, ne sera pas un endroit de froide justice seulement. Dieu demeure un Dieu de miséricorde. En Lamentation 3,32, il est dit « Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. » Je crois de tout mon cœur que Dieu est amour. Alors je crois que l'existence même de cet endroit est encore un effet de la miséricorde de Dieu. Je dis bien de miséricorde, parce que cet endroit va permettre à beaucoup de chrétiens d'être sauvés et qui ne l'auraient pas été autrement, qui ne seraient pas entrés dans le ciel avec tout ce bagage de péché contre les autres. Lorsqu'Abraham s'est adressé aux riches, il ne lui a pas parlé durement, mais il lui a dit « Mon enfant, souviens-toi que tu as eu les biens durant ta vie. »« Mon enfant », a-t-il dit. Ce riche était un enfant d'Abraham, un enfant de Dieu. Il n'était pas un méchant homme ou une âme rebelle au Seigneur. Seulement, il avait péché gravement en n'exerçant pas la charité envers Lazare. Il était là, non parce que Dieu ne l'aimait pas, mais par nécessité de justice. Alors je crois que la flamme dont il était tourmenté était quand même une flamme d'amour, une flamme purificatrice, douloureuse, mais bienfaisante, la flamme de l'amour de Dieu. Il s'agit certes d'un feu juste, mais également d'un feu amoureux. Je crois qu'au moment de leur passage de cette vie vers l'autre, ces âmes vont prendre exactement conscience de leur faute et vont savoir où Dieu les conduit et vont être d'accord avec lui. Je crois qu'elles ne verront pas ce lieu de tourment comme une punition, mais comme une miséricorde, une seconde chance que Dieu leur donne. En ce lieu, les âmes commencent par souffrir cruellement de leurs péchés, et qu'à mesure que le temps passe, l'âme se purifie par la flamme jusqu'au jour où elle ne fait plus qu'une avec elle. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Ce qui a commencé par la souffrance finira même par engendrer la joie d'être uni avec elle, la joie de participer à la sainteté de Dieu. Et ainsi la douleur diminuera peu à peu jusqu'à ce que son œuvre soit toute accomplie. Lorsque l'âme ne souffrira plus d'être dans ce feu divin, elle sera prête à entrer pleinement dans la présence de Dieu. Si après cette purification, l'âme continuait à demeurer dans ce lieu, elle n'en souffrirait plus aucun malaise parce qu'elle est devenue aussi pure que le feu. Le feu du séjour des morts n'est pas le feu du diable, mais un feu de Dieu. Je pense que les âmes qui vont être dans cet endroit même, si elles souffriront beaucoup au début, ne cesseront pas de ressentir l'amour que Dieu a pour elles tout au long de ce processus. Après tout, c'est parce que Dieu les aime qu'il les sanctifie. C'est comme ça que je comprends les choses.
Le feu du séjour des morts n'est donc pas totalement une mauvaise nouvelle, mais aussi une bonne nouvelle. Dieu nous sanctifiera de toute injustice qui autrement nous aurait peut-être perdus. Si le Seigneur a jugé bon d'envoyer le riche dans cet endroit, c'est parce qu'il avait jugé que son âme était récupérable, n'était pas entièrement mauvaise. Dans ce lieu, Dieu achèvera la purification de ses âmes afin qu'elles participent à sa sainteté et à son bonheur, ce qui aurait été impossible autrement. En parlant des agapes chrétiennes au premier temps de l'Église, après de telles réunions où l'on baignait dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, où l'on mangeait et partageait le pain de l'unité, les païens s'en déclaraient stupéfaits et disaient « Voyez comme ils s'aiment ». Aujourd'hui, le monde regarde les croyants et disent « Voyez comme ils se déchirent ». Pourquoi ça en est arrivé là? Pourquoi on est comme ça aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi. Il y a, je ne sais pas quelle malédiction là, sur nous, mais il semble que depuis le schisme de la Réforme, les chrétiens issus de ce milieu ont été animés de ce même esprit de dispute détestable et de cet esprit de division, et ce depuis presque 500 ans maintenant, et ça ne s'arrête pas. Les chrétiens évangéliques ne sont pas capables de vivre ensemble. Les chrétiens protestants se battent pour faire prévaloir la vérité, entre guillemets, mais ne sont pas capables de la vivre, parce que la vérité, c'est la charité. Ils se battent pour la vérité, mais la vérité dit de ne pas se battre. Ils sont continuellement une contradiction pour eux-mêmes. Donc, ils la sèment également autour d'eux et parmi eux. Laissez-moi vous exposer une loi. Genèse 1:12. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Même chose pour les êtres humains, Genèse 5:3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Qu'on le veuille ou non, c'est une loi. Chaque mouvement reproduit des disciples à son image et à sa ressemblance. Depuis les débuts de la Réforme, les différentes branches protestantes se sont multipliées. Ils ont combattu les catholiques, évidemment, et ils se sont combattus les unes contre les autres également. Le protestantisme a eu beau en appeler à des conférences et encore des conférences pour arriver à un consensus entre eux, pour essayer d'arriver à l'unité, mais sans jamais y arriver. Aussitôt qu'on eut terminé d'écrire la Confession d'Augsbourg en 1530, plusieurs se sont amenés pour y faire encore des changements, dont Martin Luther le premier. C'est un fait historique que les protestants n'ont jamais réussi à s'entendre et à créer l'unité entre eux. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la dispute reproduit la dispute. Ce qui est né de la division reproduit la division avec le même esprit. Ce qui est né de la chair est chair, a dit Jésus. Depuis Martin Luther, il y a eu 10 000 dénominations différentes. Je n'ai pas dit 10 000 églises, mais 10 000 dénominations. Le protestantisme a été l'émiettement de l'Église et de la vérité, un émiettement de l'amour fraternel et un anti-témoignage dans le monde. Que le Seigneur nous vienne en aide, frères et sœurs, nous nous réclamons de la vérité, nous nous glorifions de suivre la Bible, mais de toute la chrétienté, c'est nous qui la mettons la moins en pratique dans son commandement le plus important, la loi royale, qui est l'amour fraternel, l'unité et la communion fraternelle. Bref, pour en revenir à notre sujet, il est établi par l'Écriture que nous aurons à rendre compte de nos vies et surtout des entorses faites à l'amour fraternel. Nous avons établi également par l'Écriture qu'il existe une prison après la mort pour ceux qui n'ont pas exercé la charité. Il faut prendre le Christ au sérieux quand il parle de justice après la mort. Dom Marmion a écrit « Au jour du jugement, il nous sera demandé compte de tous les enseignements dont nous n'aurons pas voulu profiter. » En conclusion, sachant que nous devrons rendre un compte minutieux de nos vies, je termine avec cette judicieuse prière de saint Augustin. Ici taille, Seigneur, ici brûle, ici tranche,
mais épargne-moi dans l'éternité. Amen.